Ok, donc là, on va commencer, connaissant maintenant les outils et la filière, on va commencer la prod du personnage. Donc on va se remettre en mode objet, et on va ajouter la sphère, et la replacer à l'endroit du crâne. Encore une fois, attention de ne pas dépasser la taille de votre... oh. La taille de votre boîte, et de ne pas déplacer surtout votre élément latéralement. En vue de face et en vue de profil. Donc on replace notre objet. Ici, en vue de profil, c'est un petit peu plus ovale. OK. Et souvenez-vous, une fois que vous avez placé ceci, ce qui est très important, c'est de resetter les transforms. Donc je rappelle, CTRL A, All Transform, pour tout remettre à la bonne taille. Et on va faire la boîte crânienne avec les deux mâchoires. D'accord? Donc on se met en mode sculpt, et on va étirer vers le bas en activant la symétrie. Alors, on n'étire pas l'arrière du crâne, on étire juste l'avant du crâne. Et on étire ça pour que le coin de la mâchoire soit au niveau du coin de la mâchoire, et que la pointe du menton soit au niveau de la pointe du menton. Attention, quand on travaille de profil, il faut bien faire attention de prendre les bons points. Parfois, c'est plus facile de se mettre de 3/4 pour le voir. Et avec le Alt Z, vous pouvez voir en transparence pour ajuster votre forme. Et là, on est en train déjà d'avoir une première forme qui vient s'adapter à notre blocking. D'accord? En vue de face, on vérifie si ça fonctionne bien aussi en largeur. Et alors, une fois qu'on a placé en vue de face et en vue de profil, eh bien, on vient adapter en largeur. Et on voit que c'est toujours une sphère un peu pourrie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va setuper notre DIN topo. Alors, quand on développe des formes, on ne va pas rajouter trop de résolution. Ça ne sert à rien. Surtout le blocking ici. Il faut qu'on puisse rapidement smoother des surfaces sans qu'on ne galère. Alors, il y a des outils pour smoother tout automatiquement. C'est ici l'outil filtre avec smooth. Vous cliquez et vous allez vers la droite et vous voyez que ça smooth tout automatiquement en fait. D'accord? Donc vous pouvez facilement resmoother vos formes. Donc c'est ici, dans les filtres, il y a le filtre smooth, et on fait juste un drag drop vers la droite pour activer le... Et l'objectif, c'est d'avoir des base mesh qui sont très propres, avec des surfaces qui sont bien identifiables, bien tendues. Ça va permettre de pouvoir bien contrôler finalement les formes et leurs intersections.
Alors, ce ne sont pas des plans d'avion que vous avez faits, donc il est possible qu'il y ait quelques petites différences entre vos différentes vues. Vous ajustez en 3D, d'accord? Donc c'est vous qui êtes maître de votre sculpture. Si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérentes ou qui ne fonctionnent pas à la perfection quand vous vous plaquez sur les différentes vues, eh bien, vous ajustez. C'est vous qui contrôlez finalement le look final de la transformation de votre personnage, du passage de la 2D à la 3D. Donc on a un premier volume qui est le crâne plus les deux mâchoires. Évidemment, le fait de pratiquer régulièrement la sculpture, c'est ça qui va aussi vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise au niveau du contrôle de vos formes. Donc si au début, vous n'arrivez pas à contrôler tout ce que vous faites, c'est normal. C'est la pratique, c'est comme le dessin, c'est la pratique régulière qui fera en sorte que vous serez de plus en plus à l'aise. Si vous aimez dessiner, la sculpture, c'est du dessin dans toutes les vues. D'accord? Donc, ça, au niveau du feeling, vous allez rapidement retrouver euh, votre feeling de dessin transposé à la 3D. D'accord? Donc, bien peaufiner vos différents base-mesh va vous permettre d'avoir une structure qui est bien propre, bien solide. Une fois que vous avez fini cette partie-là, on prend l'outil masque, et comme on l'a vu la fois passée, on vient faire, juste avant, avec les outils théoriques, on vient faire un petit masque, on fait un masque extract, on décoche Project to Sculpt et on fait l'extract. Dans l'outil modification, on applique directement le modificateur Solidify, et on se remet en mode sculpting pour sculpter la pièce qu'on vient d'extraire. Rapidement, on va aussi setuper notre DIN-topo pour pouvoir, à partir de cette boule, créer la deuxième partie de notre retopo, de notre blocking, pardon, c'est le cou. Encore une fois, pas besoin de trop de résolution. Ça vous permettra, quand vous smoothez, de rapidement pouvoir tendre vos formes. Si vous voyez que les formes shrink trop, donc se contractent trop quand vous smoothez, c'est qu'il n'y a peut-être pas assez de résolution. Donc en fonction de ce que vous voulez comme résultat, vous allez rajouter la définition qui vous correspond le mieux. Donc Alt-Z pour vous mettre en mode transparence. Et ici, c'est avec un gros move qu'on va adapter la forme du cou en vue de profil. Et on peut faire une belle interpénétration avec la cage thoracique. Et de face, on vient aussi ajuster notre forme. Bon, parce qu'il a vraiment un gros coup de taureau. Après, on enlève le Alt-Z. Et très important, une fois qu'on a créé notre forme ici, toujours bien corriger en tournant autour de la forme tous les 3/4 pour éviter les sections rectangulaires, pour éviter les pipettes là où on ne veut pas de pipettes. Donc parfois il faut aplatir un peu certains 3/4 pour que ça reste bien cylindrique. Et donc on a un beau cylindre du cou. On voit que la mâchoire se détache bien du cou. C'est important. Et on règle donc tous les volumes. Et n'hésitez pas à faire des belles interpénétrations entre vos mèches. Et le fait d'avoir des mèches qui sont bien structurées,
ben, vous donne des interprétations et des transitions entre vos mèches qui sont très propres. Si vous avez des choses qui sont complètement cabossées, vous voyez que vous allez avoir des interprétations qui sont pourries. D'accord? Donc bien passer du temps à bien lisser, à bien poncer vos différents mèches, ça va vous permettre d'avoir quelque chose de très solide au niveau de votre structure. Et donc ici, pour faire la cage thoracique, pareil, je réutilise un masque que je vais placer ici, je refais mon extract, j'applique, je reviens en mode sculpt, et avec l'inflate, je rajoute du volume. Ici, c'est un gros objet, donc je peux avoir une résolution qui est encore plus grosse. Et là, c'est avec du move que je vais créer le volume. Alors pareil que le smooth, si vous voulez faire un inflate global, eh bien vous utilisez le mesh filter, vous mettez en inflate, et vous pouvez faire un inflate global sur tout votre objet. Vous pouvez aussi déplacer votre objet. Dans l'éditeur de sculpture, vous avez directement un outil pour déplacer les objets aussi. Là, je baisse la résolution pour avoir plus facile de triturer mon objet. Et là, je vais faire sa grosse cage thoracique. À ce stade-ci, on pourrait aussi ramener les orthos du blocking. Hein. Et ici, pour ne pas capturer les côtés de mon objet, mais plutôt le milieu de mon objet, ben, je repasse en vue de 3/4 avant de me resnapper. Ok. Et pour la cage thoracique, ce qu'on va faire, c'est préparer avec du flatten, préparer l'endroit où le bras va venir s'insérer. Ça va nous permettre d'avoir cette zone assez définie que pour pouvoir la sculpter et faire en sorte que le sommet de l'épaule soit au bon endroit. De même, on va préparer, alors je vais l'identifier avec une broche standard, j'identifie la courbe de la cage thoracique et je vais aplatir toute la partie inférieure pour pouvoir insérer le ventre. Donc là, je smooth et j'aplatis en même temps pour avoir quelque chose de plus... avec un peu de move. Et je recalcule ma géométrie. Et je prends le temps de vraiment poncer, peaufiner ma zone pour que ce soit le plus propre possible, pour que mes transitions se passent
le mieux possible entre mes différents base mesh. Et donc ici, on voit que le creux de bras n'est pas au bon endroit. Donc une fois que j'ai fini ma forme, je viens l'ajuster pour que ça corresponde à mon bonhomme. Parfois on a des surprises, hein. On n'a pas toujours tout prévu, dans le sens où en 2D on trouve des solutions, on imagine que la forme de profil va correspondre à la forme de face, etc. Puis on voit qu'en 3D, bah, ça fonctionne un peu moins bien, donc là on prend, ou alors ça donne des formes auxquelles on n'avait pas pensé. C'est toujours intéressant de voir un peu quel choix on fait pour traduire une forme de 2D en forme 3D. Il faut savoir que vous allez donner un concept à 100 artistes différents, ça va produire 100 sculptures différentes. Encore une fois, ce n'est pas des plans techniques d'avion qu'on fait. Et donc vos observations, votre œil pour le beau, pour les détails, etc., va influencer votre manière d'interpréter le résultat. Alors, on n'est pas toujours obligé de repartir d'un masque. On peut amener une sphère et la modifier aussi, hein. Ici, c'est parce que c'est une habitude que j'ai prise et c'est une manière de travailler qui me plaît. Mais encore une fois, vous aurez autant de manières de travailler différentes que vous allez avoir d'artistes différents. Et donc, ici, c'est une manière de faire que je vous propose. Et vous allez utiliser les outils à votre guise. C'est le résultat qui compte, en fait. Donc là, je vais faire la partie abdominale. C'est beaucoup de smooth, beaucoup d'inflate et beaucoup de move, hein, pour arriver à tout ça. Donc on place les éléments sur nos refs et puis on vient poncer pour que ce soit cohérent avec la vue en 3D. Alors ici j'ai fait le ventre et le pelvis en même temps, mais ça en général je ne le fais pas. Je préfère avoir les deux séparés. Donc ici, encore une fois, je recalcule mon din topo. Avec le masque, je viens chercher la zone du slip. Et je fais un simple mask slice to object. Et là, j'ai le slip qui est séparé directement. Attention, quand vous faites ça, quand vous revenez en sculpt mode, il faut bien enlever les masques avant de recréer votre din topo pour pouvoir retravailler sur les objets. Ici, on voit qu'il n'a pas créé de masque, donc on peut directement refaire notre din topo. Donc, le slip, c'est super important pour pouvoir bien préparer l'endroit où vous allez avoir les jambes qui apparaissent. Ça va aussi déterminer où vous allez pouvoir placer la hanche. Et donc avec du flatten, on vient aplatir la base de la jambe
ça a déterminé aussi exactement l'écart qu'il y a entre les deux jambes. D'accord? Vous voyez qu'ici, grâce à ça, on peut vraiment bien structurer notre bassin. Et là, je vois que le bassin, il doit être un petit peu plus large pour que ça corresponde à mes orthos. Ok, là c'est bon. Là, je serai au niveau de la jambe. Donc j'élargis un petit peu la zone des fesses. Et la partie ventrale, ben, je viens l'insérer dans le slip et dans la cage thoracique en même temps pour avoir une belle interpénétration entre les objets et avoir quelque chose de bien net. Alors, on peut le faire plus bedonnant, moins bedonnant, c'est là qu'on va pouvoir faire nos choix. Le mien, il était assez massif mais fit. Et on voit que le fait d'avoir des objets qui sont bien lissés ben, permet d'avoir des jonctions entre mes différents niveaux, mes différents morceaux de base mesh qui sont assez propres. Je vous laisse aussi explorer les autres outils. Il y a d'autres outils qui permettent de faire des flatten un petit peu plus prononcés. Et on voit qu'assez rapidement, on peut développer des formes assez complexes. Le but, c'est de rester cohérent par rapport à notre dessin et nos proportions. N'oubliez pas de sauver hein, de temps en temps. Alors, vous voyez que Blender est assez stable, hein, il y a très peu de crash. Néanmoins, quand on apprend, parfois on fait des mauvaises manips. Donc essayez de sauver assez régulièrement et sauver avec des incréments. Comme ça, vous avez des backups de vos anciennes versions et vous ne perdez pas votre travail si jamais vous avez des soucis. Et donc au niveau du blocking, on ne va pas faire les mains. Donc je ne vous demande pas de faire les mains pour la semaine prochaine, mais de faire le développement du corps. D'accord? Les mains, ça va être à part, et les détails de la tête, ce sera à part. Donc là, on va travailler vraiment sur le corps et ses proportions pour commencer. Alors, autre outil intéressant, vous avez des outils pour faire des rotations sur les objets. Vous avez des outils pour faire des rotations sur des objets. Mais vous voyez que le point de pivot n'est pas toujours exactement là où on souhaite qu'il soit. Pour placer un point de pivot dans cette brush en mode sculpture, c'est un Shift, clic droit, et ça vous permet de placer le point de pivot exactement là où vous le souhaitez pour pouvoir, par exemple, faire une petite rotation sur la cuisse ici. Et là, j'essaie vraiment de coller le plus possible à ma silhouette, sans ses habits du coup. Sans ses habits pour le dessus du corps, parce que là, je vais faire des rotopos pour les différents extracts, pour les différents éléments. Par contre, dans mon cas, le pantalon, il va jamais l'enlever, donc je peux faire un blocking du bas de la jambe avec le pantalon. Toujours apprêter la manière dont va s'imbriquer la partie suivante dans la partie actuelle. Et donc là, pour le genou, j'ai un axe entre le genou
et le mollet. Le genou fait partie ici dans mon blocking de la cuisse. Et donc on voit qu'avec un petit peu de pratique, bah, ça peut aller assez vite. Alors une fois que vous avez fait des formes et que vous avez placé de profil et de face, vous voyez que parfois ça fait des choses qui ne sont pas du tout correctes. Donc par exemple ici, c'est bon de ce côté-ci, mais pas du tout de ce côté-là. Donc n'hésitez pas vraiment à tourner tout autour de votre modèle pour vérifier si ça correspond dans tous les angles à votre forme de base souhaitée. Contrôler tout ça, ça va être la clé hein, de la précision de votre blocking. Donc on va tendre toutes les surfaces, tendre les courbes pour vraiment structurer un maximum notre objet. Pour tendre, c'est beaucoup de smooth, c'est du move et aussi du flatten, hein, où on va adoucir certains edges, etc. Et donc là, j'essaie de faire coller ça le plus possible. Bien contrôler toutes les sections, à tous les niveaux de votre sculpture. Et de chacun de vos base mesh. Pour la chaussure, le plus facile, c'est de se mettre en vue du dessous et d'imaginer la forme du pied, la forme de la semelle du coup, en vue du dessous. Et puis de venir les faces vers le bas. En dépassant du sol. Donc on dépasse du sol avec les faces qu'on vient de créer. Avec toujours la bonne forme en vue du dessous. Et ensuite, on prend l'outil qui s'appelle Line Project, qui permet de venir projeter la géométrie sur une ligne pour couper la base du pied, en fait. Puis à partir de là, on continue à sculpter. Donc la base du pied est relativement correcte. Et là, on va sculpter le dessus du pied. Le dessus du pied qui est généralement composé d'une partie orteil,
d'une partie coup de pied et du talon. Évidemment, on ne le fait pas pieds nus, puisque il aura des chaussures. Donc on fait le blocking du pied avec ce qu'il aura comme forme finale. Donc j'ai sculpté d'abord les orteils, et là maintenant je fais le coup de pied. Le talon, bah, on ne le verra quasiment pas. Et ici, il a les pieds qui sont légèrement excentrés. Donc, je prends l'outil rotation, Shift-clic clic droit pour placer le pivot. Donc ici, il a les pieds légèrement excentrés. Et on verra comment finaliser partie par partie les habits, les pantalons, les habits, les accessoires, les chaussures, le visage, on fera des cheveux ensemble, etc. Ici, je clear les masques parce que je sais que j'ai un masque ici en dessous qui m'a servi à faire la partie basse du corps. Pour refaire un nouveau masque à partir du bras. Et on fait son deltoïde. Et important, une fois qu'on a fait le deltoïde, bien placer l'endroit où va venir s'insérer le bras. C'est chaque fois le même travail, hein. On prépare la forme, et puis on prépare l'endroit où va s'insérer la forme suivante, pour justement bien gérer la silhouette et la structure. Important de ne pas attacher le bras directement à la cage thoracique, mais laisser un espace entre les deux. Donc ici, ce sera un petit peu plus fin au niveau de la base. Et ici, je prends comme référence la forme du bras que j'ai ici, ici à droite. Et bien faire attention aux angles de 3/4 pour que les sections restent cylindriques dans ce cas-ci. En général, je fais en sorte que le coude fasse partie de la partie supérieure du bras, un peu comme le genou fait partie de la cuisse. Donc j'essaie de lui faire des bras aussi volumineux que sur la ref. On voit bien que l'extract que je fais ici, c'est vraiment juste pour avoir la matière au bon endroit, parce que la forme ne correspond pas exactement à ce dont j'ai besoin. Donc CTRL-R assez rapidement pour refaire un digne topo.
Il a d'énormes bras, avec la pointe du muscle de l'avant-bras qui va aller vers la pointe du deltoïde. Prenez des références anatomiques si vous n'avez pas d'idée de comment les volumes peuvent se former. Je peux vous mettre une série de références sur le réseau. Des études anatomiques plus poussées, on en fera quand on sera en Master 1. On fera un écorché complet avec une étude musculaire complète. En 2D puis en 3D. Voilà la première partie donc, de la sculpture. On va s'arrêter là pour cette étape-ci. Créez votre collection blocking, de mettre tous vos mèches dedans. Et pour pouvoir travailler plus facilement, avoir la nomenclature de chaque élément. Alors je vous demande de couper au moins ces éléments-là, d'accord? Donc ne faites pas un seul gros blocking avec tout soudé. Pour pouvoir bien contrôler vos formes, il faut décomposer votre objet en éléments anatomiques logiques. Donc deltoïde, cage thoracique, enfin je commence par la tête, le cou, la cage thoracique, le ventre, le slip, les cuisses, les mollets, le pied, et puis les deltoïdes, biceps, triceps et avant-bras. Après, on va faire la paume et les mains plus tard. Ok, donc vous sauvez. Et on est prêt pour à partir du blocking, on va extraire tout ce dont on a besoin. On va extraire tous les éléments dont on a besoin pour la production de notre perso.